Seigneur, bonjour. C'est encore moi, votre frère Eliakim. La fois passée, nous avons eu à parler sur l'amour. Et je dis merci à Dieu parce que la plupart des gens ont reçu ces messages avec leur cœur ouvert. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler d'un autre point similaire à l'amour. Mais ce point beaucoup plus concerne le pardon. Et j'annonce directement mon terme de ce matin qui est le pardon qui libère. Que j'ai tiré dans les livres de Matthieu, chapitre 18. Nous allons lire afin de pouvoir comprendre ce que la Bible nous dit dans ces versets. Matthieu chapitre 18, le verset 21 au verset 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda: Seigneur, si mon frère s'est rendu coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jésus répondit: Non, tu n'iras pas jusqu'à 7 fois. Par ailleurs, jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, en effet. Ça, c'est le premier passage. Nous allons lire notre deuxième passage qui est toujours dans le livre de Matthieu. Cette fois-ci, chapitre 6, à partir du verset 14. La Bible dit ceci: En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Nous allons essayer de définir c'est quoi le pardon. En fait, la définition du pardon, le pardon est défini comme étant une rémission de péchés, des offenses, indulgence, actes de miséricorde. En fait, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que c'était les disciples qui étaient assis avec Christ et ils lui ont posé une question qui émanait de la bouche de Pierre. Pierre demanda à Jésus en disant ceci: Est-ce que je dois pardonner à mon prochain 7 fois? Mais Jésus l'a répondu, il a dit non, pas 7 fois, mais 77 fois x 7. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où non seulement nous devons être capables de démontrer l'amour envers notre prochain, mais nous devons aussi arriver à pardonner. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui encore, je me tiens devant vous, vous qui me suivez un peu de partout, pour essayer de vous parler du pardon. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne savons pas pardonner. Car même parmi les 10 commandements, il y a le pardon. Nous vivons dans un monde où le gens, bien sûr, la nature et le monde nous a appris que nous ne serons pas toujours à mesure de supporter certaines choses. Mais dans tout ça, ce qui me plaît, c'est l'histoire de Jésus. Jésus s'est retrouvé à la croix trahi par ses semblables. Il est venu mourir pour nous, mais nous-mêmes ne l'avons point reçu. Mais ce qui me plaît, c'est qu'à la croix, il dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, nous devons être capables et aptes à comprendre que c'est par le pardon que nous serons libérés. C'est par le pardon que nous recevrons encore de l'amour de la part de Christ. Car la Bible est claire. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas non plus. Or, nous vivons dans un monde aujourd'hui, certes, les choses ne fonctionnent plus bien. Pourquoi? Parce que l'homme a eu un cœur mauvais. Pourquoi? Parce que peut-être lui aussi, on n'a pas eu à les pardonner et lui aussi refait la même chose, il ne s'est pas pardonné. Je sais qu'on t'a blessé. Je sais qu'on a menti à ton sujet. Je sais qu'on a eu à dire certaines choses qui ne t'ont pas plu. Je sais qu'on a eu à te trahir. Mais ce que Dieu a fait est plus que tout ce qui t'est arrivé. C'est qu'il a donné sa vie pour que toi et moi, nous ne puissions pas mourir. Et sa vie, quand il a donné, c'est pour que nous puissions aussi savoir pardonner. Mais tu t'es dit chrétien, mais combien de personnes as-tu déjà renfermées dans ton cœur? Tu t'appelles serviteur, mais combien de personnes attaques-tu chaque soir? Tu t'appelles parent, tu t'appelles ami, mais combien de gens tu n'arrives pas à pardonner dans ton cœur? Les pardons nous libèrent. J'aimerais illustrer ce petit exemple en disant ceci: lorsque nous savons pardonner, cela ouvre nos cœurs et nous prédispose à la volonté et ainsi à la bénédiction de l'Éternel. Je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu, prier, cherchant à ce que Dieu me pardonne, aussi longtemps que je ne suis pas prédisposé à pardonner ceux qui m'entourent. Car Christ est au ciel, mais nous vivons
ici. Et si Christ vit dans nos cœurs, donc ça veut dire que nos cœurs ne doivent pas avoir de la rancœur et de la rancune envers les autres. Bien-aimés, nous voulons le pardon de Christ, mais posons-nous la question, est-ce que nous pardonnons aussi facilement? Chaque fois que nous commettons de péchés, Christ est prompt, car il dit, si vous reconnaissez vos péchés, je suis juste et bon pour vous les pardonner. Et il nous pardonne. Mais est-ce que nous en faisons de même pour nos prochains? Nous en faisons de même. Église, réveillons-nous. Aujourd'hui, nous devons être capables de pardonner. Sans raison. Nous devons être capables de supporter. Oui, tu me diras que c'est difficile, je sais. Mais Christ l'a fait. Et si Christ l'a fait, c'est parce qu'il a cru en toi. Car il a dit, vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Christ. Et si tu traverses dans des moments où le monde te montre sa méchanceté, ne montre pas en retour cette méchanceté au monde, mais montre en retour l'amour que Christ a monté à la croix pour toi. Soyons ces personnes, au lieu de remettre le mal par le mal, mais remettons le bien par le bien. Ainsi, nous allons présenter Christ non seulement par ce que nous disions, mais nous allons présenter Christ par ce que nous montrons et ce que nous faisons. Les pardons libèrent. Le pardon est un chemin qui nous amène vers Christ. Tel que Jean nous dit dans le chapitre 6, le verset 14, il nous dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » En réalité, celui qui ne sait pas pardonner ne sait pas est perdu. Il ne sait pas en réalité trouver le vrai chemin qui est Christ. Dieu nous exhorte, bien-aimés, à savoir pardonner. Christ est venu sur terre et à chaque fois que chacun de nous commettons un péché, lorsque nous les reconnaissons, Christ vient vers nous et il nous pardonne. Aujourd'hui, nous avons deux gens qui ne se parlent pas, ça fait 8 ans, 10 ans, 2 mois et ils se disent chrétiens. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ressentent de la colère envers quelque chose qu'un proche parent a fait, envers quelque chose que quelqu'un t'a fait. Je parle spécialement à toi qui me suis. Je te demande à ce que Christ soit au centre de ta vie. Car si Christ est au centre de ta vie, le pardon sera pour toi facile. Le pardon sera pour toi non seulement un choix, mais le pardon sera pour toi naturel. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons beaucoup plus faire du pardon un choix. Le pardon n'est pas un choix, mais le pardon, c'est notre seconde nature. Car Christ n'a pas fait le choix de nous pardonner, mais Christ, dans sa nature, il est pardon, il est amour, il est miséricorde. Si Christ sait nous accorder cette miséricorde, apprenons aussi à accorder cette miséricorde. Et j'aimerais finir par ceci en disant ceci à quelqu'un. Aujourd'hui, nous voulons être nous tous les bien-aimés de Christ. Nous voulons être nous tous les représentants de Christ. Christ m'a envoyé te poser une question. Est-ce qu'il t'arrive de pardonner facilement? Est-ce que le pardon est déjà devenu une nature en toi? Ou est-ce que tu veux à ce que toi d'abord tu sois pardonné par Christ et que tu ne pardonnes pas les autres? Tu peux dire si j'ai beaucoup pardonné, mais la Bible nous dit de pardonner 77 fois x 7. Donc ça veut dire autrement, il faut pardonner sans limite, sans compter. En réalité, Christ n'a pas voulu nous dire qu'il faut pardonner autant de fois. Mais Christ a voulu nous dire, lorsqu'il s'agit du pardon, on ne compte pas. Lorsqu'il s'agit du pardon, on ne compte pas, on ne réfléchit pas, on pardonne. Pourquoi? Parce que Christ nous a pardonné. Et c'est en pardonnant que Christ aussi nous pardonne. Car nous ne vivons pas au paradis, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, nous vivons sur terre. Alors si nous devons arriver à vivre mieux sur terre, nous devons arriver à supporter nos prochains en les pardonnant. Certes, combien de gens toi tu as déçu et ces personnes ont reçu à te donner leur pardon. Alors fais de même, arrive à pardonner. Arrive à donner ton pardon aux gens de manière à ce que chacun de nous puisse recevoir de Christ la miséricorde et que nous puissions être aussi miséricorde pour les autres. Et j'aimerais finir avec une petite prière que je veux faire pour toi. J'aimerais que là où tu me suis, si tu sens que c'est difficile, j'aimerais que tu crois en ce que je vais faire comme prière et tu verras que ton cœur sera allégé et sera libéré. Éternel Dieu de grâce, voici, nous avons parlé à ton peuple, ce que tu nous as mis au cœur. Alors de partout où chacun de nous suivra, j'aimerais que chacun touche son cœur et qu'il dise ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, amène-moi à toujours pardonner comme toi tu l'as fait pour moi. De manière à ce que chacun, Seigneur, lorsque je serai devant toi, que je puisse agir comme toi, que je puisse faire comme toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors permets-moi et donne-moi la force de pardonner
et de toujours être prompt à demander pardon. Même si c'est difficile comment, que ça ne soit pas un choix, mais que ça soit une seconde nature pour ma vie. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et pour finir, j'aimerais lancer un appel. Si tu sens que jusque-là tu attends, j'aimerais te dire que Christ attend et que Christ t'aime. Reviens à lui car il a besoin de toi et que mon Dieu vous bénisse.